Bonjour Laure. Bonjour Sana. Alors, le Coaching Summit 2022 est de retour et dans sa troisième édition, il va traiter de la thématique se réinventer professionnellement. Avec nous pour cette interview, Laure Soulage, qui est entrepreneur, coach, auteur de 2 livres, Le Cheval Coach dans les éditions Yves Michel et La puissance du duo, édition L'Harmattan. Laure possède une solide expérience dans l'accompagnement individuel et collectif et elle se démarque par son recours à la médiation du vivant et de la nature. Merci Laure d'avoir accepté notre invitation et je suis tellement ravie de te voir participer grâce à une masterclass à cet événement qui aura lieu du 17 au 21 décembre prochain. Nous vous attendons nombreux. Il suffit de vous inscrire sur notre site www.coachingsummit.ma. Donc, Laure, lorsque j'ai eu le plaisir de te parler via WhatsApp, je crois que ça a été notre premier contact, et que je t'ai fait découvrir la thématique de cette année, j'aimerais savoir comment tu l'avais accueilli, se réinventer professionnellement. Sana, je l'ai accueilli avec joie parce que ce que certains peuvent percevoir comme une injonction, se réinventer professionnellement, moi je l'accueille comme une opportunité. Injonction, opportunité, finalement, peu importe. Ce que je constate seulement, c'est que c'est un sujet qui est finalement récurrent dans les coachings individuels ou collectifs qui me sont confiés. Donc, bravo d'avoir retenu cette thématique qui est à la fois pertinente et d'actualité. Pertinente et d'actualité parce que, en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que sous l'effet de la pandémie mondiale et puis d'autres facteurs géopolitiques, on est passé du fameux monde VUCA pour volatile, incertain, complexe et ambigu, à un nouveau contexte qu'on dit banni, auquel on va devoir s'habituer. Banni, c'est l'acronyme de brittle, fragile, anxieux, non linéaire et incompréhensible. Et finalement, face à tout ce désordre grandissant, la tentation pourrait être grande d'attendre un homme, une femme providentielle, un sauveur pour trouver la solution. Eh bien, moi, en tant que coach, Equi-coach et Mountain Coach, je dis que la solution est en chacun de nous et qu'il suffit de se donner les moyens, d'oser, de faire le pas de côté pour opérer progressivement des changements qui soient durables tout en respectant sa propre écologie. Mhm. Euh, donc, j'ai adoré la thématique, se réinventer professionnellement. Et pour moi, je l'ai interprétée à l'aune de nouvelles façons d'être et de faire. Être pour retrouver de la congruence et faire pour faire différemment. Bah, écoute, bravo, d'autant plus faire différemment. Aussi, ta manière d'accompagner les individus et les collectifs se fait aussi différemment. Et bien sûr que pour être cohérent, un coach a besoin aussi de se réinventer pour pouvoir aider les professionnels à faire de même. Et donc, pour aller plus loin, pourrais-tu nous parler brièvement de ta future intervention pendant le sommet? Alors, ma future intervention s'intitule Le rôle des émotions dans la créativité. Elle se déroulera le dimanche 18 décembre à 18 heures. Alors oui, avec grand plaisir, je peux, Sana, vous faire découvrir les grandes lignes de mon intervention. Je m'engage en tout cas à ce que cette intervention ça, soit à la fois étonnante et détonnante, parce que ça, c'est ma marque de fabrique. Donc, en fait, mon intervention, ça va être une sorte de voyage intérieur pour faire la part belle aux émotions comme moteur de créativité et pour passer d'un cerveau en mode automatique à un mode adapté. Bon, actuellement, ce voyage intérieur, en tant que coach et agence de voyage, je suis plutôt en train d'en définir l'itinéraire et les escales.
En tout cas, ma promesse, c'est que ça va être un parcours immersif qui va permettre à chacun de laisser s'exprimer son foisonnement intérieur. J'aime bien cette expression, soit foisonnement intérieur qui révèle la richesse de ce qu'on a en chacun de nous. Et ça, je vais le faire par des expérimentations. Ce terme-là m'est cher aussi, parce que littéralement, expérimenter, experiments, ça veut dire sortir du péril mental. Donc moi, je vais faire vivre aux participants des expérimentations pour court-circuiter le mental en lien avec mes deux passions que sont le cheval et la montagne. Donc je vais amener à faire le pas de côté, à bannir l'autocensure idéicide et à penser hors du cadre. Donc ça va être une masterclass très participative pour sortir de l'autoroute de la pensée et découvrir les jolis chemins offerts par les neurosciences, la psychologie positive, le clean language, les métaphores, la pleine conscience et peut-être d'autres outils que j'aurai en tête d'ici là. Et puis, je serai aussi peut-être amenée à prendre des chemins de traverse parce que pour faire face à l'imprévu, pour m'adapter en fonction du nombre de participants que je ne connais pas aujourd'hui. En tout cas, je serai satisfaite si, à l'issue de ma masterclass, les participants réalisent que la créativité n'est pas l'apanage des happy few et que, que c'est en activant deux cerveaux parmi les trois que nous avons, celui du cœur et des tripes, qui sont la loge des émotions, on devient créatif et qu'ils sont tout aussi importants que le cerveau reptilien qu'on est habitué à faire turbiner. Wow. Déjà, tu me donnes envie de participer en tant que professionnel du coaching. Alors, pour les personnes qui hésitent encore à s'inscrire ou qui hésiteraient à nous rejoindre au Coaching Summit du 17 décembre prochain, quel message tu aimerais ajouter? Ouais, le même que le vôtre, hein, Sana. Inscrivez-vous et laissez-vous porter. Soyez curieux, osez. Finalement, les seuls risques que vous prenez, c'est quoi? C'est un, de faire la connaissance de pros hors du commun. Deux, de vivre de belles et nouvelles expériences. Et puis trois, de vous découvrir des ressources et des talents inexplorés qui sont le terreau de la créativité. Alors, je suis encore curieuse de savoir comment tu fais, toi, pour accompagner les individus et aussi les organisations, si tu es plus dans une dynamique collective, à se réinventer et à innover. Parce qu'il n'y a pas que l'individu, il y a aussi le collectif et l'organisation qui a besoin de se réinventer. Exactement. Alors moi, je le fais de façon très traditionnelle, comme mes consoeurs et confrères, en accompagnement classique en salle, donc ce qu'on appelle le coaching individuel ou le coaching collectif, mais aussi et surtout de façon atypique, c'est-à-dire au contact du vivant et de la nature. En effet, j'ai deux passions dans la vie, le cheval et la montagne. Je suis cavalière, éleveuse, et je suis une montagnarde, petite alpiniste, amatrice, mais toujours bien encadrée. Et j'ai intégré à ma pratique professionnelle ces deux passions pour développer ce que j'ai appelé le coaching expérientiel. L'avantage de ce type de coaching expérientiel, c'est qu'il permet un résultat immédiat à effet durable parce que ça s'engramme dans le corps. Donc, en tant qu'équi-coach et mountain coach, je déroule des séances de coaching classiques dans leur protocole, mais dans des environnements décalés. Je mets les gens au contact d'un cheval, de chevaux, ou je les emmène en montagne, assistés par les professionnels que sont les guides haute montagne et les secouristes de haute montagne. Ces environnements décalés sont propices à une meilleure connaissance de soi, avec un éclairage tout particulier sur l'authenticité, la frugalité. Et puis, ils sont propices également à une nécessité absolue de se connecter à l'autre. Et en tout cas, dans ces environnements dans lesquels j'emmène mes coachés, ils ne peuvent faire autrement que innover et se réinventer. Vous savez, l'entraide, le soutien, c'est dans l'ADN du cheval qui vit dans la nature en troupeau. Le cheval est un animal social et il ne doit sa survie qu'à ses congénères. Et puis, pour ce qui est de l'esprit de cordée, le consensus, c'est également dans l'ADN des professionnels de la haute montagne. Donc, en fait, j'invite mes clients à sortir graduellement de leur zone de confort, à vivre des moments forts, des momentum, à s'observer dans ces momentum
et dans les actions habituelles que je les invite à déployer. Alors, forcément, de façon maladroite dans un premier temps, mais ça va très vite à acquérir de l'expérience. Et puis surtout, je les invite à tenter de nouvelles façons de faire. Et à l'issue de l'expérience, on débriefe, on transpose et on émet des hypothèses. En tout cas, j'émets des hypothèses sur le fait que ce que j'ai pu observer pendant l'expérience peut être le reflet de ce qui se passe au quotidien dans leur univers professionnel. Tout à fait, tout à fait. Et que te dit ta longue expérience en contact des entreprises sur ce qui limite leur capacité d'innovation? Je dirais qu'il y a trois facteurs qui limitent la capacité d'innovation. Un, c'est d'abord un tas de croyances limitantes et que j'appelle idéicides. Du type, on n'est pas créatif, ça coûte cher, on n'a pas le temps, on a déjà essayé ou d'autres ont déjà essayé avant nous. Le deuxième facteur, c'est la crainte de faire une erreur. Et le troisième facteur, c'est la focalisation sur l'atteinte d'objectifs imposés. Donc ça, c'est trois facteurs limitants. Ensuite, il y a quelque chose qui a trait à la compréhension peut-être restrictive de la terminologie innovation. Cette terminologie, elle est trop souvent limitée au fait qu'une innovation est une chose nouvellement introduite ou une innovation est limitée à son côté technique. Pour moi, l'innovation, c'est vraiment une question de mindset. Et ce mindset, il doit être à la fois créatif et agile. Le fait voilà, pour être créatif et agile, ça requiert deux choses. Un, des idées, et surtout des idées de rupture. Donc, il faut vraiment qu'on devienne des rebelles constructifs. Et deux, de la pédagogie. Ce que j'entends par pédagogie, c'est la capacité à expliquer le sens, le why, le pourquoi, mais aussi le comment, de façon à embarquer, fédérer, motiver les collaborateurs dans le déploiement d'une innovation. Donc, l'entreprise, en fait, doit s'autoriser à allouer des ressources humaines, en temps, des ressources financières. Or, c'est une vraie prise de risque pour l'entreprise. Dans un contexte qui est dans l'immédiateté, le côté incertain. Donc, je dirais que l'innovation aujourd'hui est presque un parti pris. Et moi, je me pose la question de savoir aujourd'hui si finalement innovation et performance ne seraient pas temporairement incompatibles dans une vision court-termiste de la stratégie des entreprises. D'accord. Pour conclure, trois mots qui te viendraient comme ça à l'esprit, qui sont des générateurs ou des catalyseurs du génie créatif de nos collaborateurs. J'ai beaucoup apprécié d'abord l'expression génie créatif de nos collaborateurs. Ça m'a fait penser à Aladdin sort de ce corps. Donc, les trois mots pour moi, c'est courage, curiosité et agilité. Je me suis formée à l'Equi-Coaching auprès d'une Américaine qui s'appelle Linda Kohanoff et elle avait pour adage la phrase suivante, enfin les deux expressions suivantes, le courage de sentir et la volonté d'agir. Moi, je rajouterais que ça requiert de l'agilité comportementale pour s'adapter, traverser, rebondir. Et par agilité comportementale, ça inclut les volets de l'anticipation, la coopération et bien sûr l'innovation. Mais dans cette agilité comportementale, moi, j'accorde une importance toute particulière à l'agilité émotionnelle. Et cette agilité émotionnelle, elle se travaille, elle s'entretient, entre autres avec les chevaux et en montagne. Et je suis persuadée que gagner en souplesse émotionnelle, c'est s'ouvrir à une certaine perméabilité, donc une capacité à capter, et aussi s'ouvrir à une précieuse plasticité, une sorte de malléabilité. J'ai dans les doigts quelque chose là de malléable qui peut prendre des formes différentes. Certains l'appellent résilience. Voilà. Donc les trois mots, courage, curiosité, agilité. Et le plus court chemin pour travailler ces trois champs, selon moi, c'est l'expérimentation. Écoute, Soulage-Laure, j'ai eu un grand plaisir de mener cette interview avec toi. Nous avons appris beaucoup de choses et nous avons aussi retenu déjà pas mal de pistes pour aller vers ce mindset d'innovation.
Et donc, je réitère mon invitation, chers participants, n'hésitez pas à aller vous inscrire rapidement. Vous allez profiter de 5 journées de coaching animées par des experts coachs de renom. Donc, ça va se passer 100% en ligne du 17 au 21 décembre. Et ça sera aussi pour vous l'occasion d'aborder des sujets au cœur de vos préoccupations actuelles afin de libérer le génie en vous et vous ouvrir au potentiel, à votre potentiel créatif. Donc voilà, www.coachingsummit.ma, le site pour vous inscrire. Je vous dis à très bientôt. Merci encore une fois, Laure, d'avoir répondu à mes questions et à très vite. À tout bientôt, comme on dit en montagne.